Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un masque de protection avec filtre en forme de coque en respectant les conseils de l'AFNOR et selon des études menées par des chercheurs de Cambridge sur l'efficacité des masques faits maison. Alors premièrement, il conseille d'utiliser du tissu en coton, donc 2 couches et une couche intermédiaire de tissu ou matériaux non tissés et denses. Alors vous pouvez utiliser de la feutrine, par contre je ne sais pas si c'est possible de la laver à 60 degrés, contrairement à l'entoilage que vous pouvez également utiliser, bien sûr de l'entoilage non tissé qui se lave à 60 degrés. Voilà, d'après une autre étude produite par le centre médical Wake Forest Baptist Health, 2 couches de coton de haute qualité filtrent des particules à hauteur de 79%, ce qui est déjà énorme. Je me suis donc basée sur toutes ces données. Évidemment, le masque n'évite pas de tenir compte des recommandations du ministère de la Santé et des médecins, donc les gestes barrières, se laver les mains, etc. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces résultats des études sur Internet. Voilà, le masque ne protège pas toujours de toutes les maladies. Il est assez rapide et facile à réaliser. Donc c'est parti et je vous remercie aussi pour vos j'aime et votre fidélité. C'est parti. Alors voilà ce qu'on aura besoin pour réaliser le masque. Donc de l'entoilage, moi j'utilise du H250 non tissé. Donc c'est ce qui va nous servir vraiment de barrière. Bien sûr, vous pouvez utiliser, comme indiqué au début, aussi la feutrine, sauf qu'il faudra qu'elle puisse se laver à 60 degrés. Donc on a besoin du patron et de 2 morceaux de tissu. Vous pouvez prendre bien sûr des vieux draps, t-shirts, tout ce que vous voulez. Il faut que ce soit simplement en coton. Et de l'élastique, donc 18 à 20 cm, ça dépend. Si vous utilisez du ruban, il faudra peut-être qu'il s'attache plutôt derrière la tête que derrière les oreilles, sinon ça risque de faire mal. Par contre, l'élastique, il ne faut pas qu'il soit non plus trop serré pour pas avoir des douleurs derrière les oreilles. Donc maintenant, on va découper le patron et le transférer simplement sur le tissu. N'oublie pas bien sûr d'ajouter 5 mm ou 1 cm de marge pour les coutures évidemment. Et c'est un masque que vous pouvez aussi coudre à la main. On va faire un petit marquage pour l'ouverture en bas. Une petite ouverture ici pour ensuite le retourner. Maintenant on repasse l'entoilage sur le tissu extérieur. Voilà, l'entoilage est bien fixé. Donc maintenant on va venir mettre les élastiques. Par contre pour ça je vais quand même utiliser une aiguille et du fil simplement pour faire une petite couture pour pas qu'il bouge lors de la couture justement à la machine. Bon. Maintenant, on vient poser le tissu interne, endroit sur endroit, bien sûr. Voilà, donc là, on a vraiment presque fini notre masque. Maintenant, il suffit de coudre juste ici, tout autour, et de laisser, bien sûr, cet espace ouvert pour ensuite le retourner. Fait. Maintenant on va couper tout autour ici les arrondis et on évite bien sûr de couper où il y a les élastiques. Voilà, maintenant on va le retourner. Maintenant, avant de faire les plis, on passe un coup de fer à repasser dessus. Voilà, c'est bien repassé. Et maintenant, on va faire les plis. Donc on va faire les petits marquages pour les plis. Alors maintenant qu'on a fait donc les marquages, on fait tous les marquages. Donc voilà, tous les marquages pour les plis, côté intérieur. Maintenant, on va plier. Plier, on prend le petit point, le point A.
et le point B, en gros, les deux points qu'on a, et on fait ça. Et c'est comme ça les deux côtés. Point sur point. Les deux points sont réunis vers le bas comme ceci. Maintenant, en haut, ça va être les plis, on les met vers l'intérieur. Maintenant, eh ben, on va simplement coudre ici tout le long, finement. Voilà, tout le long du masque. Et ensuite, on va faire l'essayage. C'est prêt. Il est prêt, il est en forme de coque et ça vous évite donc de l'avoir directement sur la bouche pour ceux qui supportent pas. Maintenant, je vais vous expliquer pour le lavage. C'est simple, il suffit de prendre de l'eau à 60 degrés environ, 65 degrés. Vous pouvez la faire chauffer, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le lave-linge et de le laver pendant 1h30, ce n'est pas utile. Il suffit donc de faire chauffer ou une casserole si vous avez un thermomètre, environ à 65 degrés l'eau. Et si vous n'avez pas de thermomètre, sachez que l'eau du robinet atteint en général une moyenne de 60 degrés. Moi j'ai presque 68 degrés. Donc, et ensuite vous remplissez donc votre petit bassine ou votre casserole. Vous mettez votre masque à l'intérieur, vous le plongez dedans et vous le laissez comme ça une trentaine de minutes, 20 à 30 minutes. Vous couvrez bien sûr la casserole pour pas que la chaleur s'évacue. Et en principe, le virus meurt rapidement au bout de quelques minutes. Mais bon, il vaut mieux prendre ses précautions et le laisser un peu plus trempé dans l'eau. Donc c'est vraiment simple.